On parle souvent de l'ego comme quelque chose de négatif, de péjoratif, quelque chose qu'il faudrait éliminer. Et si je vous disais que l'ego n'est pas notre ennemi et que le véritable problème n'est pas son existence, mais plutôt la place qu'on lui laisse. Dans les minutes subséquentes, très chère étincelle divine, nous allons ensemble démystifier cette notion de l'ego afin d'apporter plus de clarté et de compréhension. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Comme je voulais annoncer en intro, cette vidéo va traiter de l'ego. Premièrement, nous allons d'abord définir l'ego et deuxièmement, comprendre son rôle et son importance. Et enfin, troisièmement, nous allons voir la différence entre l'ego et notre soi divin. Mais attention, je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de détruire l'ego, mais plutôt de le comprendre. Et maintenant que nous avons planté le décor, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'ego? L'ego est une construction du mental. Il se forme à partir de notre histoire, c'est-à-dire à partir de notre éducation, de nos expériences et de nos blessures. On pourrait alors dire que l'ego est une personnalité que nous nous sommes forgés au cours de notre vie. Le rôle premier de l'ego est de nous protéger. Il veut nous éviter la souffrance, l'abandon et le rejet. En outre, l'ego cherche la sécurité, la reconnaissance et surtout le contrôle. Je mets l'emphase sur le contrôle, vous comprendrez pourquoi. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'ego est mauvais. Non, l'ego n'est pas mauvais parce que s'il était mauvais, Dieu ou le Créateur n'aurait pas permis que nous en ayons. Vous devez comprendre que l'ego est nécessaire pour nous permettre de fonctionner dans ce monde, pour avoir une identité ou pour poser des limites. Rôle et importance de l'ego. L'ego nous aide à nous affirmer, à nous situer dans la société. Il nous aide aussi à survivre dans ce monde matériel. Mais voyez-vous, le problème commence lorsque l'ego prend toute la place, lorsqu'il est au contrôle de tout, lorsque nos choix et décisions sont prises par l'ego et ce à travers la peur, le besoin de validation et surtout le contrôle. L'ego est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Ce qui revient à dire qu'il ne devrait pas prendre le contrôle de notre vie. Malheureusement, dans bien des cas, il le fait d'une manière subtile. Ce qui m'amène du coup à vous parler des différentes manières par lesquelles l'ego se manifeste, et ce d'une manière subtile. Petit 1, l'ego se manifeste lorsque nous ressentons sans cesse le besoin d'avoir raison. Lorsque vous voulez à tout prix avoir raison alors qu'au fond de vous, vous savez que vous avez tort, sachez que c'est l'ego qui est au contrôle. Petit 2, l'ego se manifeste lorsque nous nous comparons constamment aux autres. Nous comparons nos réussites à celles des autres. Nous comparons notre vie à celle des autres. Nous comparons notre taille à celle des autres. Donc, nous passons notre vie à nous comparer sans cesse aux autres. Lorsque nous vivons dans la comparaison continue ou perpétuelle avec les autres, sachez que c'est l'ego qui est au contrôle. Petit 3, lorsque nous vivons dans la peur du regard des autres, c'est-à-dire lorsque nos choix et décisions sont pris à partir de la peur du regard des autres, lorsque nous vivons dans la complaisance, lorsque nous nous trahissons nous-mêmes pour plaire aux autres. Se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Et petit 4, l'ego se manifeste lorsque nous réagissons de manière excessive, sans retenue. Petit 5, l'ego se manifeste lorsque nous recherchons sans cesse la validation des autres. Très chère étincelle divine, retenez ceci. Chaque fois que vous réagissez de manière automatique, sans recul, il y a de fortes chances que l'ego soit aux commandes.
Au début de la vidéo, je vous ai promis de vous parler de la différence entre l'ego et notre soi sacré. Mais voyez-vous, avant de vous parler de cette différence, il est important d'essayer de comprendre ou de définir la notion du soi sacré, tout comme nous l'avons fait pour l'ego. Alors, qu'est-ce que le soi sacré ou le soi divin? Au-delà de notre personnalité égotique, il existe une autre part de nous, une partie divine de nous, qui est notre soi sacré. Le soi sacré ou le soi divin ou notre moi supérieur est la partie divine de nous, c'est-à-dire notre essence. C'est l'essence de qui nous sommes. C'est le Dieu que nous sommes. Notre soi divin ou sacré est par définition conscience, présence, intuition, amour et paix. Quand on dit ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, le Dieu auquel on fait allusion, il s'agit bel et bien de notre essence, de notre soi sacré. Il s'agit du moi supérieur, le Dieu que nous sommes, parce que nous sommes Dieu. Vous et moi sommes des dieux. Alors pour comprendre la différence entre l'ego et notre soi supérieur, nous allons parler en termes de personnalité et d'individualité. L'ego est notre personnalité, tandis que notre soi sacré, notre moi supérieur est notre individualité. La personnalité, le mot personnalité vient du latin persona, qui signifie masque. En fait, le persona était le masque que portaient les acteurs de théâtre avant de monter sur scène à Rome. Cela permettait aux spectateurs de distinguer le rôle de chaque acteur. Et à notre époque actuelle, le terme persona est ce que nous appelons le personnage. Dans l'industrie cinématographique, on parle de personnage, c'est-à-dire le rôle qu'on va attribuer à un acteur. Mais l'acteur sait qu'il n'est pas ce personnage. Il joue ce personnage, mais il ne l'est pas. Il revêt juste les caractéristiques de ce personnage pour un film donné. Eh bien, l'individualité, à l'opposé de la personnalité, c'est qui nous sommes réellement. L'individualité est l'essence de qui nous sommes. Et notre moi supérieur se distingue à bien des égards de l'ego. Dans les minutes subséquentes, nous allons parler de quelques différences entre l'ego et le soi sacré. L'ego agit à partir de la peur, tandis que le soi agit à partir d'un espace d'amour. L'ego veut à tout prix contrôler, tandis que le soi divin fait confiance. L'ego veut sans cesse prouver, alors que le soi n'a pas besoin de prouver parce qu'il sait qui il est. Et lorsqu'on sait qui on est, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Là où l'ego réagit, le soi observe et choisit. Alors, très chère étincelle divine, si nous voulons que notre expérience sur Terre soit plus riche, plus consciente qu'elle ne l'est actuellement, nous devrions laisser notre soi sacré prendre le contrôle. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous devrions supprimer l'ego ou du moins l'écarter. Non, cela veut tout simplement dire ne plus laisser notre ego prendre le contrôle, conduire notre vie. Ce à quoi d'aucuns d'entre vous me demanderont, mais comment y parvenir? C'est beau à dire, mais comment y parvenir? Comment laisser notre soi sacré prendre le contrôle de notre vie? Je vais vous donner 3 tips. Le premier est celui-ci. Commencez d'abord par observer vos pensées sans vous y identifier, car vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui ou celle qui les observe. Je répète, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui ou celle qui les observe. Petit 2, revenez plus souvent à votre respiration. Une respiration consciente et maîtrisée nous connecte directement à notre soi sacré. Petit 3, avant de prendre une décision, prenez le temps de vous poser la question suivante. Cette décision vient-elle d'un espace de peur ou d'amour? C'est ainsi que vous saurez si votre décision est guidée, alimentée, contrôlée par votre ego ou votre soi sacré. L'ego a sa place, mais le soi est la direction. Lorsque l'ego sert et que le soi guide, alors la vie devient plus alignée, plus fluide et plus paisible. Alors, très chère étincelle divine, soyez doux ou douce avec vous-même. Soyez indulgent ou indulgente envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Et surtout, cessez de comparer votre vie
à celle des autres. Et retenez ceci, l'essence de qui vous êtes n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dès lors que vous passez votre vie à vous comparer aux autres, rappelez-vous que c'est votre ego qui est aux commandes et vous vous identifiez à lui. Prenez l'habitude d'observer vos pensées. Prenez l'habitude d'observer l'énergie qui alimente, guide vos choix et décisions dans la vie. Revenez souvent à votre respiration, car encore une fois de plus, une respiration maîtrisée, consciente, vous connecte à votre soi sacré. Laissez votre soi sacré prendre les rênes de votre vie, tout en laissant l'ego à sa place. L'ego est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. C'était Motivus Power. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.